Bonjour, ça y est, nous y sommes. Nous sommes au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, départ de ce quintet magnifique. 15h55, c'est la quatrième course de votre Réunion 1. Il y a, vous le savez, un nom partant, le 4 Méléa Grosse, il est boiteux. Il y aura également un leader, Shaha, qui est chargé d'assurer le train pour Trèves, la grande favorite de l'épreuve. Trèves qui porte le numéro 9. On aurait aimé pour Trèves que le terrain soit bon, souple au minimum. Il sera bon. Vous le savez, Canal Plus a cette semaine fait un peu l'actualité en demandant à ce que l'on arrose pour Trèves. Il nous semble que lorsque l'on joue à domicile, il est normal que cette grande jument, cette grande championne qui reçoit, puisse être un minimum avantagé. On ne parle pas de triche, un minimum avantagé. Comme dans tous les sports, l'équipe qui reçoit est avantagée par celle qui est reçue. Ça n'a pas été le cas. On a a priori et officiellement pas touché au terrain. Il sera donc bon. Mais cela dit, vous savez que Trèves a gagné son prix de Diane il y a 2 ans maintenant, dans un temps record sur la distance de 2100 mètres, cela à Chantilly. Alors Trèves, est-ce qu'elle est bien? Oui, vous savez, elle est bien. Tout a été fait pour qu'elle réussisse cet exploit que jamais aucun pur sang n'a réalisé. 5 ou 6 pur sang ont dans l'histoire remporté 2 fois le prix de l'Arc de Triomphe. Elle l'a fait en 2013, elle l'a fait en 2014, mais jamais un titulaire de 2 victoires consécutives dans le prix de l'Arc ne s'était aligné au départ d'un nouvel Arc de Triomphe pour le remporter 3 fois d'affilée. C'est la première fois que nous sommes confrontés à ce cas de figure. Et c'est par rapport à cette configuration historique que vraiment on aurait aimé que les organisateurs donnent un petit coup de pouce à Trèves parce que tout le monde attend qu'elle gagne. Dans ce terrain-là, moi j'aime beaucoup le 13 New Bay. Il est d'ailleurs très joué, comme chez les Books, il est proposé à 7 ou 8 contre 1. New Bay, c'est la classe à l'état pur. J'adore son style, sa manière de galoper. Il a survolé les débats dans une course qui n'était a priori pas décantée pour lui dans le prix Niel, en s'imposant finalement assez facilement. Il dispose de 2 livres d'avantage sur la grande favorite, Trèves. 2 kilos d'avantage, pardon, 4 livres exactement. Donc à mon avis, c'est un très bon favori. Les 2 chevaux que je viens de mentionner, Trèves et New Bay, sont bien placés à la corde. Ce sont les bases incontournables des jeux de combinaison, autrement dit du quintet et des multis. Flintshire, vous le connaissez bien, c'est le deuxième du Grand Prix de Saint-Cloud en juin dernier derrière Trèves, dans le bon terrain. Ça n'est d'ailleurs qu'un cheval de bon terrain. Lui aussi est très joué, c'est le quatrième favori. Et pour en avoir parlé avec quelques personnes hier, samedi, à Longchamp, c'est sans doute la base absolue du quintet, parce qu'il va terminer dans les 5 premiers. Dans ce terrain-là, la chose est sûre. Donc troisième, quatrième ou cinquième, pourquoi pas. On notera que l'année dernière, il avait terminé deuxième de Trèves. J'aime pas trop Donia. Donia, vous la connaissez bien, c'est la partenaire de Christophe Soumillon. Elle reste quand même sur des performances en demi-teinte. Troisième, mauvaise troisième peut-être, encore que mauvaise, c'est un peu fort, mais troisième du Grand Prix de Saint-Cloud, et elle vient de prendre la quatrième place dans un terrain qui n'était pas le sien. Cela dans le prix, je crois que c'était le prix Vermeil, on vérifiera. Donc 4 chevaux de base, le 9, le 13, l'As et le 8. Et côté outsider, que fait-on? Le 16 Golden Horn, je ne vais pas le ranger dans la catégorie des outsiders, mais il me semble que les 2 dernières courses, franchement, laissaient désirer. Souvenez-vous, les Irish Champion Stakes, où il avait versé sur la droite, je pense, gênant un concurrent, il n'avait pas été déclassé. En France, il l'aurait sans doute été. Et auparavant, il avait été battu par une jument qui, elle, a rendu l'âme dans le prix Vermeil à Longchamp, où elle débutait sur une longue distance. Alors, Golden Horn, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vois juste que ces 2 dernières courses, à mon sens, sont pas terribles. Puis il a tiré un mauvais numéro de course, le 14. On a rêvé mieux. Erupt, je n'en veux pas. Vous me parlez d'Erupt, je vous réponds, j'en veux pas. Voilà, le Niel, pour moi, il a montré ses limites dans l'histoire. Voilà, je ne veux pas d'Erupt. Quels outsiders, donc, vous disais, j'en vois 3. Je vois Prince Gibraltar, parce que vous savez que depuis Dan Dream, et bien avant, on se souvient de Pilsudski, qui avait terminé deuxième d'Elicio au siècle dernier dans cette épreuve, la ligne du prix de Baden-Baden s'impose naturellement. Alors on l'a vu avec Dan Dream, on l'a vu à maintes reprises, on se souvient de Marion Barre qui avait gagné un mauvais arc ici après avoir fait sien le prix de Grand Prix de Baden-Baden. Mais Prince Gibraltar, j'aime beaucoup parce qu'il a gagné ce Grand Prix de Baden-Baden dans une piste qui n'était pas lourde. On dit en effet qu'il préfère le lourd, je ne pense pas que ce soit exact, il avait débuté dans le bon terrain et ce qui était ma foi fort bien comporté, mais ce Prince Gibraltar me semble transformé depuis qu'on le munit de hier. C'était le cas la première fois à Baden-Baden où il avait gagné la course en 3 fouillés. Attention à lui, il n'y avait pas trop d'argent le matin, il y avait 55 contre 1 vers 6-7 heures du matin, et maintenant ça baisse, on est en dessous des 50. Il y avait en revanche beaucoup d'argent sur le 11 Sijan Saga, qui représente l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, et Sijan Saga qui, à mon sens, a absolument besoin de terrain lourd. Elle n'aura pas son terrain, mais elle est très jouée.
J'ai croisé hier aux courses Jean-Pierre Gauvin. Bon ben voilà, il fera avec. La jument, elle est bien. Elle a gagné de belle manière le Grand Prix de Deauville sur une piste qui n'était pas lourde, qui était très souple. Pourquoi pas. Et puis le 18 Found, en dépit d'un mauvais numéro à la corde, le 15, elle débute sur la distance. C'est une fille de Galiléo, elle devrait tenir. C'est une très bonne jument irlandaise. On peut la mettre dans ses jeux. Donc vous voyez, à mon avis, on a une arrivée circonscrite à 6 ou 7 chevaux. Le 9 Trèves, le 13 New Bay, Golden Horn, on prend. Finchire, on prend. On peut tenter la petite impasse sur Donia, qui peut malgré tout se classer 4e ou 5e. On laisse de côté Rupt. On prend Prince Gibraltar. On met loin quand même Siljan Sagal, et d'ailleurs dans le pronostic que vous pouvez consulter dans la rubrique sur Canal Turf. Et puis on met bien évidemment le 18 Found. Pour le reste, eh bien, c'est sans moi. Donc vous savez à peu près tout sur ce Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. On retrouvera l'arrivée bien évidemment sur Canal Turf. Voilà. Jouez bien et n'oubliez pas qu'il y a une tirelire de 10 millions qui viendra agrémenter les rapports dans l'ordre de ce Quintet Plus. À bientôt.